Alors, ici, on va parler du stress. Qu'est-ce que le stress? Pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas stressé. Alors, si vous n'êtes pas stressé, je ne vous crois pas. Voilà, je ne vous crois pas. Tout le monde est stressé. Et c'est important de reconnaître ça, de le gérer. Il ne faut pas se laisser envahir, il faut le gérer. Parce que c'est la cause, mais c'est la cause de vos troubles digestifs, c'est la cause des maladies auto-immunes. C'est vraiment trop important. Et très souvent, les problèmes viennent de cette rupture de l'axe intestin-cerveau. Donc, vraiment, il va falloir travailler sur ça. Pas que sur le stress en lui-même, mais sur les causes de ce stress. Parce que le stress, c'est que la conséquence, encore une fois, de quelque chose. Il va falloir travailler, travailler, travailler et ne pas se voiler la face, encore une fois. Écoutez votre corps. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait pas du bien? Arrêtez de faire et de côtoyer des choses qui ne vous font pas du bien. Voilà. Ne vous voilez pas la face avec votre cerveau. On continue. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est l'ensemble des réactions physiques et psychiques mises en œuvre par un organisme pour s'adapter à un événement. C'est une réponse qui n'est pas spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. C'est juste des réactions physiques et physiologiques. Physiologiques, physiques, psychiques. Par un organisme qui essaye de s'adapter. En latin, ça veut dire serré, strictus. En anglais, ça veut dire de la tension, de la contrainte. En français, ça veut dire détresse. Voilà. C'est important de comprendre. Alors, le grand chef du stress, c'est Hans Selye, qui a inventé le terme de syndrome général d'adaptation. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome général d'adaptation? Hans Selye, c'était un endocrinologue et biologiste austro-canadien qui est considéré comme l'un des pionniers de la recherche sur le stress. Il est né à Vienne, en Autriche, Autriche-Hongrie, et il est surtout connu pour avoir formulé ce concept de syndrome général d'adaptation, qui veut dire une réponse biologique universelle du corps au stress. Et il a fait des recherches, et il a démontré avec ses recherches comment différents facteurs stressants, qu'ils soient physiques, émotionnels ou environnementaux, déclenchent toute une série de réactions physiologiques dans le corps visant à maintenir l'homéostasie dans le corps. Donc, son travail, il a vraiment contribué à poser les bases de la psycho-neuroimmunologie et à vraiment influencer la compréhension moderne des effets du stress sur la santé. Donc, c'est super intéressant. Il a publié plus de 1700 articles scientifiques, plusieurs livres, popularisant vraiment le terme stress et pour que les personnes puissent comprendre l'impact sur son corps et à quel point c'est important. Il a mené notamment des expériences sur des souris pour explorer ces effets du stress sur les organismes, hein. Et il exposait en fait des souris à divers agents stressants, comme des températures extrêmes, des injections répétées, des situations perturbantes. Les pauvres souris. Et en fait, quel que soit le type de stress reçu, il a observé qu'elles développaient des réponses physiologiques similaires, notamment trois types de lésions, quel que soit le type de stimulation, des lésions gastro-intestinales, des ulcères. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Et ouais. De l'hypertrophie cortico-surrénale, donc au niveau hormonal, ça part en cacahuète. Ça crée des ulcères, des ulcérations, des troubles digestifs et des baisses de capacité du système immunitaire. En fait, tout perd la boule. Ces trois systèmes qui sont hyper liés, système nerveux, hormonal et immunitaire. Voilà, l'un n'allant pas sans l'autre. Donc je le répète. Et il a identifié un schéma commun qu'il a appelé le syndrome général d'adaptation, qui comprend selon lui trois phases, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de l'épuisement. Et en fait, ces expériences ont révélé que le stress chronique pouvait affaiblir l'organisme et provoquer tout un tas de maladies,
complètement indépendamment de la nature du facteur de stress, comme je l'ai dit. Et, et voilà, le stress a vraiment des conséquences biologiques profondes, très très profondes. Donc c'est important de faire attention à ça et d'en avoir conscience et de pas se voiler la face. Parce que vous qui êtes en stress chronique, comme la plupart, vous savez même pas que vous êtes stressé, mais vous êtes super stressé. Et ouais. Et vous en avez même pas conscience. Très souvent. C'est important de voir, et c'est lorsque vous ressentez cet état de relâchement profond que vous dites ok, donc il y a un problème là. Votre corps doit être relâché. Chaque organe doit être relâché. Votre corps doit être relâché. Vous devez être entièrement relâché. Et tout le temps. Voilà. Donc le stress, on continue. C'est un phénomène physiologique. À chaque fois que l'organisme doit s'adapter, il y a 2 types de réactions. Une réponse spécifique et une réponse non spécifique qui va déclencher le syndrome général d'adaptation. L'ampleur de l'événement stressant ne dépasse pas les capacités de réponse. Il y a 2 solutions. Soit l'ampleur de l'événement ne dépasse pas les capacités de réponse, l'organisme n'en subit pas les conséquences, soit l'ampleur de l'événement dépasse vos capacités de réponse, et là, l'organisme ne peut plus y faire face, et le système d'adaptation va s'épuiser. Comme je vous ai dit, le corps fait ce qu'il peut, mais à un moment, ça s'épuise. Il y a vraiment 3 phases. La phase d'alarme, les 3 phases de stress selon Célie, cette phase d'alarme, de choc. Donc là, vous allez avoir de l'adrénaline, il va y avoir des réactions intenses, très rapides, comme si vous voulez, à l'époque, l'être humain n'est pas fait pour être stressé. On était stressé quand on se faisait courser par un ours, quoi. Aujourd'hui, on est stressé pour rien tout le temps. Et même chroniquement. Et du coup, ça crée des énormes dérèglements hormonaux et des dérèglements au niveau du trouble digestif. Et du coup, voilà. C'est le serpent qui se mord la queue. Phase d'alarme, choc, adrénaline, réaction intense, combat, fuite, faire le mort, c'est ce qui se passe. Soit on combat, soit on fuit, soit on fait le mort. Cette phase d'alarme, elle dure pas longtemps. Elle dure 48 heures maximum. Ensuite, on rentre dans la phase de résistance. L'adaptation, l'excès de cortisol, la vulnérabilité accrue. Et ouais. Et ensuite vient la phase d'épuisement qui arrive après. C'est la rupture de ses capacités et c'est là où on va voir apparaître les symptômes psychiques, physiques. L'organisme n'arrive plus à s'adapter au stimulus auquel il est soumis. C'est trop, quand c'est trop, c'est trop. Il y a tout un dérèglement au niveau hormonal qui se crée, tout un dérèglement qui va affecter tout votre corps, qui va affecter votre système digestif, votre système immunitaire, et là, ça réveille tout. Bonjour les troubles digestifs, bonjour les troubles du système immunitaire, et bonjour les troubles hormonaux et tout le reste. Il y a du cortisol qui va être sécrété. Alors, le cortisol à haute dose, de manière courte, il a un côté anti-inflammatoire, mais c'est une catastrophe aussi. Il diminue votre réponse immunitaire, il affine la paroi de vos vaisseaux, il augmente la glycémie. Voilà, c'est quand même pas terrible. Et l'excès de cortisol est délétère, et sur du long terme, alors, pourquoi on utilise le cortisol, la cortisone? Le côté anti-inflammatoire diminue l'inflammation et votre réponse immunitaire. Mais en fait, c'est délétère. Un excès est délétère et sur du long terme, un dérèglement du cortisol, ça fait que c'est une catastrophe sur votre santé. Et comment ça se dérègle? Le stress chronique. Donc vraiment, adaptez-vous à ça, travaillez sur ça, faites attention à ça. Voilà. On continue. Les réactions physiologiques. Et ouais, les ulcères digestifs, la baisse immunitaire, l'hypertrophie des surrénales. Et en fait, j'ai cité ça, j'ai écrit ça, mais j'en passe. Les pathos auto-immunes, les troubles hormonaux, tout part en cacahuète en fait. Tout est lié. Les signes, la tachycardie, les tensions musculaires, les pupilles dilatées, la fatigue chronique. Voilà. L'humeur, forcément, vous êtes pas bien. Et c'est un cercle vicieux. Les envies de sucre, etc., etc. Alors là, c'est un petit schéma très médecine, on va dire, on va plus vite, plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans cette formation, il n'y a pas de formation sur le système hormonal. Ça, vous l'avez dans le programme complet. Ici, il n'y en a pas.
Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la menace va activer l'hypothalamus, qui est situé dans votre système nerveux central, dans votre le tronc cérébral, dans l'encéphale, va activer l'hormone CRH, qui va activer l'hypophyse, qui est toujours à ce niveau-là. Et l'hypophyse va aller activer votre glande médullo-surrénale et votre glande cortico-surrénale. Et là, vous allez produire du cortisol. Bah oui, parce qu'il faut vite réagir et en même temps, vous allez produire de l'adrénaline et de la noradrénaline. Fréquence cardiaque qui augmente, ventilation pulmonaire, tension artérielle de l'autre côté. Il y a des risques cardiovasculaires, c'est mauvais, mais il y a un apport d'éléments énergétiques, il faut vite réagir face au danger. Qu'est-ce qui se passe? L'adrénaline, noradrénaline, phase d'alarme, axe sympathique, ok, phase d'alarme. De l'autre côté, phase de résistance, axe corticotrope, hein, c'est la phase de résistance. Premier axe, la phase d'alarme, ensuite phase de résistance. Et là, à un moment, bah, vous en pouvez plus. C'est toxique, c'est mauvais, ça affecte votre mémoire, votre apprentissage. Et puis à un moment, c'est un cercle vicieux, vous rentrez vite dans la boule, dans le cercle infernal. Voilà, on continue. Les différents types de stress. Physique, mental, comportemental, émotionnel. Le stress peut être de tout genre. Environnemental aussi. Il peut être de tout genre. Il peut être aigu ou chronique. Le gros problème, c'est la chronicité. Et souvent, c'est ce qu'on observe. Hein. La plupart des personnes sont en stress chronique sans même s'en rendre compte. Il faut que votre système nerveux soit soulagé, soit apaisé. Il faut que vous ayez de la sagesse en vous. Reconnectez avec cette part de vous, vous l'avez tous. Et vous êtes tous capables. Stress, c'est le bon stress. La motivation, l'adaptation. Détresse, c'est le mauvais stress. Perte de contrôle, épuisement. Voilà. Le stress, il y a une forme de bon stress lorsqu'il est voulu. Lorsque c'est quelque chose que vous avez à cœur, vous allez avoir de la motivation pour ça, votre corps va s'adapter. Par contre, quand c'est un stress qui est subi, et du coup, là, c'est un vraiment mauvais stress. Hein. Perte de contrôle, épuisement. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe. Les symptômes du stress sur les 4 plans, physique, troubles digestifs, sommeil, du sommeil, cardiovasculaire, la libido, l'immunité qui va baisser, gynéco, le système nerveux, cutané, j'aurais pu rajouter l'hormonal, ça va affecter, vous l'aurez compris, absolument tous les systèmes de votre corps au niveau physiologique. Très très important. Au niveau énergétique, fatigue, frilosité, vitalité, basse. Encore une fois, ça va affecter absolument tout au niveau énergétique. Donc là aussi, vous n'allez pas vous sentir bien. Au niveau psychique, vous pouvez pas aller bien non plus. Baisse de la concentration, de la mémoire, un manque de discernement, de la déprime, des pensées négatives, de la perte de confiance, des troubles de l'humeur, dramatisation, des pensées noires, perfectionnisme. Et ouais, tout ça, ça va pas vous faire du bien. Social, familial, des conflits, de l'isolement, de l'absentéisme, ouais. Voilà, vous l'aurez compris. Il y a un effet sur votre corps, dans votre corps, au niveau émotionnel, au niveau psychique, et puis même autour de vous. Et ouais, vous diffusez des mauvaises ondes. Facteurs de stress endogènes, douleur, carence, surcharge, solide, conflit interne, c'est dans votre corps. Il y a des facteurs endogènes, c'est-à-dire vous avez quelque chose dans votre corps qui crée du stress. Facteur endogène, on peut mettre d'inflammation aussi. Si vous avez une inflammation, forcément ça crée du stress. Donc là, il faut rester calme, faire le nécessaire, aller chez le médecin, auprès du gastro, faire le nécessaire avec eux, et en même temps mettre tout ce qu'il faut mettre en place avec la méthode Elpida. Et restez calme. Dans tous les cas, vous restez calme.
pas de montée en puissance du stress, on part dans tous les sens, on se met excité. Non, on reste tranquille. Les facteurs exogènes, eh ben oui, l'environnement, ça peut être les transports, ça peut être des relations, une personne qui vous crée du stress, une personne qui vous fait pas du bien, le travail, charge mentale, rythme de vie, médias, maison, etc. Écoutez, ce qu'il faut, c'est que ce soit gérable, c'est que vous ne le subissiez pas. Si c'est pas gérable, ben parfois il faut changer de choses. Et là, il faut pas hésiter quand on parle de votre santé. Votre santé sera toujours plus importante que tout le reste. Voilà. On continue. Le stress perçu, le stress réel, la neuroception, détection inconsciente de danger ou de la sécurité, c'est votre corps qui capte. Ce n'est pas mental, c'est votre corps. Votre corps saura toujours mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Votre exercice ici avec Elpida, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps, de le ressentir et d'écouter les signes qu'il vous envoie. Il y a toujours une leçon à tirer de chaque situation que vous viviez. Toujours. Écoutez ça, voyez la vérité en face. Et rapprochez-vous de ça. Le stress mal géré est souvent celui qu'on ne peut pas fuir, et oui. Les ingrédients du stress, la perte de contrôle, l'imprévisibilité, votre ego qui est menacé, ou une nouveauté peut être très stressante également. C'est ça qui est stressant pour le corps. Quelque chose de nouveau, d'imprévu, une perte de contrôle, votre ego. Un voyage, ça peut vous faire stresser aussi. Je dis pas qu'il faut l'éviter. Mais au moins avec la conscience, vous allez pouvoir comprendre et mieux agir et agir en prévention. Vous rassurer. Parlez à votre corps. Parlez-lui. Rassurez-vous. C'est bien déjà de voir et d'observer, de vous voir d'en haut. Voyez-vous d'en haut. Observez-vous comme un aigle là-haut et regardez-vous d'en haut. Et là, vous allez voir que toute votre vie va changer. Les facteurs aggravants du stress, l'intensité, la durée. Et ouais, si ça dure, c'est pas ok du tout. La répétition, si c'est choisi ou subi. Si c'est subi, si ça dure, que c'est intense, ça va être super délétère pour votre santé. Et parfois, un événement qui peut être sympa peut être un stress pour votre corps. Mais observez-le, observez tout. Voilà. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo pour parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé. Avant de parler de ça, excusez-moi, je vous ai mis un petit questionnaire pour repérer un petit peu, faites l'exercice absolument. Répondez aux questions. Il y a des phrases, il faut répondre par oui ou par non. Là où vous avez le plus de oui ou de non, bah vous aurez compris quel profil vous êtes. Type A, type B, type C ou type D. Et vous avez l'explication des profils après. C'est dans le PDF. Faites l'exercice. Ça va vous aider de repérer est-ce que vous êtes stressé ou pas. Et ça va vous permettre de conscientiser un petit peu qui vous êtes et comment vous réagissez et de vous donner un petit peu les pistes de travail que vous aurez à faire. Voilà, donc faites bien l'exercice qui est dans le PDF en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo pour parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé.